Nous avons le privilège d'être avec vous, de partager ces moments agréables. Oui, c'est un plaisir pour nous de rentrer dans vos vies, dans vos différentes chaumières. C'est une grâce, oui, et merci à vous de nous retrouver pour cette deuxième sortie de Matin Afrique de la semaine. On part en musique et bonjour chez vous. S'il a béni ta soeur d'à côté, il peut aussi te bénir, Dieu. Il est le Dieu qui bénit. Ça va. Il y a des gens dans ce monde qui font des sacrifices humains. Il y a des gens sur la terre des hommes qui font des sacrifices humains. Pour le gain matériel, ils font des sacrifices humains. Pour avoir le pouvoir, ils font des sacrifices humains. Pour avoir la prospérité, ils font des sacrifices humains. Il y en a qui vont parfois à sacrifier leur propre conjoint. Il y en a qui vont parfois à sacrifier leur propre enfant pour avoir de l'argent. Ils font ces sacrifices au Dieu pour avoir la prospérité. Ils font ces sacrifices au Dieu. Il y en a qui vont parfois à consulter les marabouts, à consulter les féticheurs. Juste après cette belle mélodie qui vient meubler notre journée, qui vient embellir notre journée, nous sommes de retour sur ce plateau et comme vous le savez, nous avons deux articulations autour de cette émission, la rubrique du consultant et celle des annonceurs. Nous allons bien évidemment démarrer avec la rubrique du consultant. Il est avec nous le pasteur Kwasi Benoît, coach conjugal et thérapeute familial. C'est différent, hein, vous l'avez dit. Effectivement. Bonjour et bienvenue. Allez, bonjour Madame Edoukou. Bonjour à vos chers téléspectateurs de Béni TV. Merci pour vos différents appels. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Quelle est la différence entre coach conjugal et thérapeute familial? En fait, le coach conjugal s'occupe des couples. Par contre, le thérapeute familial s'occupe de toute la cellule familiale, c'est-à-dire y compris la relation parent-enfant. Alors, vous avez ces deux cordes-là à votre arc? Oui, nous avons, par la grâce de Dieu, suivi des formations, voilà, pour exercer donc les métiers dans ces deux métiers. Et c'est une bénédiction pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et de solliciter votre intelligence pour parler d'un point assez essentiel, sinon des points, parce qu'avec vous, nous parlons des 8 recettes pour permettre aux conjoints de se connaître et de créer une atmosphère de bonheur au sein du couple. Et nous sommes à la 3e recette qui est la suivante. Acceptez la famille de votre conjoint comme votre famille. Eh oui. Ah là, ça c'est, disons, comment je pourrais qualifier ce point, je ne sais pas. C'est souvent très difficile. C'est souvent très difficile parce que généralement les thérapeutes familiaux disent comme ça que les deux principales sources de conflit sont la belle famille et les amis. Il faut savoir donc les gérer. Et la plupart du temps, quand on se marie avec l'idée comme quoi, après notre mariage, nous nous retrouverons juste tous les deux et que les parents seront peut-être loin de nous, ou la famille sera loin de nous. C'est une grave erreur que nous commettons la plupart du temps parce que, en épousant celui ou celle que vous aimez, vous épousez aussi la famille. Quand vous dites que vous épousez aussi la famille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la famille sera toujours présente avec vous, que ce soit dans le bon ou dans les mauvais moments. Parce que quand on dit on épouse l'homme ou la femme, on épouse aussi sa famille, ça veut dire on fait à manger à l'homme, on fait à manger à la famille. Non, ce n'est pas totalement ce que cela veut dire. Mais il faut bien expliquer pour qu'on puisse comprendre. C'est pour cela que nous avons dit accepter la famille de votre conjoint comme votre propre famille. Parce que vous ne pouvez pas épouser une personne et régner sa famille. La personne, elle vit dans une famille. Et lorsque vous épousez la personne, vous l'épousez donc au sein de sa famille. Il va falloir donc accepter donc cette famille comme la vôtre pour pouvoir donc développer de bons rapports avec la famille. Parce que si vous ne développez pas de bons rapports avec les belles familles, vous aurez du mal à gérer véritablement votre vie conjugale. Et ça, c'est très important de comprendre ça. D'accord, il faut composer avec la belle famille, mais en même temps,
Avec beaucoup de réserves, quoi. Oh, beaucoup de réserves peut-être, mais si on apprend à comprendre les différents types de belles familles et puis à analyser de quel type de belles familles nous avons donc en face de nous, nous pourrons réussir à gérer cela. Parce qu'il y a différents types de belles familles. Il y en a 6 au total. 6 différents types de belles familles. Nous avons la belle famille commandant en chef. La belle famille commandant en chef, c'est la belle famille autoritaire qui s'impose et qui veut seulement que ce soit leur loi qui soit dictée même à la nouvelle cellule conjugale. Ça, c'est la belle famille commandant en chef. Nous avons aussi la belle famille pot d'école. La belle famille pot d'école, c'est cette famille qui est la plupart du temps envahissante, qui est présente dans la vie même du couple et souvent c'est agaçant cette présence-là. Voilà, donc il y a cette belle famille pot d'école. Il y a également le troisième type de belle famille, c'est la belle famille mère-poule. La belle famille mère-poule, c'est la famille qui chaque fois où le parent, le père ou la mère a toujours le contrôle sur la vie de leur fils ou de leur fille, donc ils veulent tout faire, tout contrôler autour de la nouvelle cellule conjugale et souvent c'est très difficile à gérer si on ne le comprend pas. Il y a également la belle famille, nous on sait tout. Nous on sait tout, c'est la belle famille qui se croit expert du tout. La belle-mère se dit que la jeune fille ne sait pas faire la cuisine, il faut lui apprendre à faire la cuisine. Le jeune garçon ne sait pas gérer, il faut lui apprendre à faire la bonne gestion. Donc on veut toujours montrer que c'est nous on sait et que l'autre ne sait pas. Et ça aussi c'est difficile par moment à gérer. Et puis il y a la belle famille inexistante. Elle est effacée. On a comme l'impression que l'homme n'a pas de famille ou la femme n'a pas de famille, donc elle est totalement inexistante. Et puis enfin, le 6e type de belle famille, c'est la belle famille où on se sent bien. Et généralement, tous les couples désirent avoir un tel type de belle famille. Et selon vous, quel est le type de belle famille idéal? Idéal, je ne peux pas dire idéal parce que on est tous avec des tempéraments différents, on a des caractères différents, il faut savoir gérer. De la même manière que je ne peux pas changer donc mon épouse, ma famille ni ma belle famille, alors il va falloir que le couple choisisse son attitude vis-à-vis du type de belle famille auquel ils ont affaire. Et ça c'est très important. Donc le couple doit choisir son attitude vis-à-vis donc de ce type de belle famille que nous avons. Quelle attitude allons-nous adopter pour pouvoir développer de bons rapports avec nos beaux-parents? Et ça c'est très important. Donc c'est un choix que nous faisons. D'accord. Oui. Moi, je souhaiterais qu'on ait une émission spéciale où vous allez comme ça, en fonction de tel type de belle famille, comment est-ce que le couple doit se comporter pour que tout se passe bien. Parce que c'est une véritable épine dans les pieds, souvent pour certains couples. Oui, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est une véritable source de conflit. Et il faut savoir gérer la belle famille. Bon, comment gérer la belle famille? Alors donc, c'était une grande émission qu'on fera parce que le temps que nous avons aujourd'hui est tellement court qu'on ne peut pas rentrer en profondeur, mais juste, je vais donner quelques attitudes à adopter vis-à-vis donc de la belle famille et quel que soit le type de belle famille. La première chose, c'est qu'il faut apprendre à écouter avec empathie les beaux-parents. Parce que généralement dans la belle famille, les rapports les plus proches sont les rapports avec les beaux-parents. D'accord. Oui, avec les beaux-parents. Et donc si j'accepte les parents de mon épouse ou de mon époux comme mes propres parents, le devoir de l'enfant vis-à-vis des parents, c'est de les écouter, c'est de les honorer. Donc, je vais donc adopter cette attitude d'écoute envers mes beaux-parents parce que quel que soit ce que je suis ou ce que j'ai, ils ont aussi leurs désirs, ils ont leurs sentiments, ils ont aussi des attentes, ils ont aussi leurs pensées à eux. Donc, il faut pouvoir les écouter activement pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire au juste, pourquoi est-ce qu'ils voient les choses de cette façon, pourquoi est-ce qu'ils tirent telle conclusion, pourquoi est-ce qu'ils pensent ainsi, pourquoi est-ce qu'ils disent ceci. Et donc, avec l'écoute active, cela me permet donc de comprendre leurs pensées et puis essayer peut-être, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toutes leurs pensées, mais je vais donc avec, je vais dire, l'humilité et puis les écouter quand même avec une marque de considération. Oui, une marque de considération, l'esprit de soumission, essayer donc de m'exprimer, de donner mon point de vue, donner mon avis, et tout en commençant ma phrase par je. Parce que généralement, on commence par tu. Et le tu, on se met donc dans un esprit de jugement de l'autre. Or, il ne faut pas juger trop durement les beaux-parents. Voilà, donc il faut commencer par je, c'est-à-dire exprimer ce que vous ressentez, montrer en fait comment est-ce que vous voyez les choses, et puis vous échangez. Et cela va vous
amener donc à vous mettre d'accord sur des points. C'est très important. Quand on se marie, il faut se mettre d'accord sur certains points. Parce que la femme que vous épousez vit dans une famille, comme je l'ai dit. Or, les familles, ils ont des traditions familiales. Peut-être que chaque année, toute la famille se retrouve chez le grand frère ou la grande sœur, comme les fils de Job le faisaient. Les frères et les sœurs se retrouvaient chez leurs frères et puis ils célébraient la fête ensemble. Après, les parents, Job les appelait pour adorer le Seigneur ensemble. Donc, ils ont leur tradition familiale. Il faut que vous mettiez d'accord. Est-ce que nous allons chaque jour ou à chaque année participer à cette tradition? Tout cela doit être vraiment, je vais dire, réglé pour ne pas qu'il y ait des conflits, il y a donc des divergences de pensée. J'ai une dernière question, nous n'avons plus assez de temps. Oui. Jusqu'à quel niveau doit-on laisser la belle famille intervenir dans notre couple? Intervenir dans le couple, je pense que si on applique bien, parce qu'il faut comprendre que le commandement de Dieu, c'est d'honorer son père et sa mère. Mais l'ordre de Dieu qui est donné au couple, c'est de quitter son père et sa mère. Donc, comment concilier quitter son père et sa mère, qui est l'ordre de Dieu, et le commandement de Dieu, honorer son père et sa mère? Je pense que si on a appris véritablement à quitter père et mère, on saura donc comment donc gérer la famille par rapport aux belles familles, parce que il y a des limites à ne pas franchir dans la relation avec la belle famille. Et si on a véritablement quitté, on saura donc gérer en tenant compte de ces limites qui ont été posées dès le départ. D'accord. Alors vous allez marquer dans votre agenda, oui. Juste après qu'on aura fini toutes les recettes, Merci. Nous allons parler de la belle famille. Ça va beaucoup aider les couples, je vous assure. Nous allons terminer avec la prière du jour. Alors, nous allons prier. Notre Père, nous prions que tu te souviennes maintenant même de tous ces couples qui sont en difficulté. Ces couples qui souffrent à cause peut-être de l'influence, de l'injection des parents ou des beaux-parents dans les affaires du couple. Ma prière, c'est que tu aides ce couple à se fortifier et à pouvoir résoudre aussi les problèmes et à savoir gérer les rapports avec les beaux-parents. Merci d'aider ces couples en difficulté à partir de ce maintenant et de ce jour au nom de Jésus. Amen. Amen. Rendez-vous mardi prochain pour la quatrième recette, toujours pour permettre aux conjoints de mieux se connaître et d'installer le bonheur au sein de leur foyer. Merci d'être passé, Pasteur Kwasi Benoît. Vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Et à mardi prochain, par la grâce du Dieu vivant. Nous poursuivons notre émission. La deuxième phase des annonceurs, on parle à la régie. Jingle et on revient. Notre émission se poursuit. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie et merci à vous également de rester connectés. Nous sommes à la phase des annonceurs et sur ce plateau avec la chanteuse Amy Tiapo qui est installée et qui nous revient tout droit de Divo après un concert qui s'est tenu le 17 juin dernier. Oui. Et vous êtes là pour adresser des remerciements à l'endroit des téléspectateurs. Ça sera juste avant le révérend Désiré Ewusu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je ne vous ai pas salué. Oui, bonjour ma soeur. Voilà. Alors avec vous, révérend Désiré Ewusu, nous parlons d'une grande convention dénommée Surnaturel. Effectivement, nous avons une grande convention qui est organisée par toutes les églises glorieuses du monde entier, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Bénin. Elles sont au total combien? Il y a une forte délégation qui arrive. Dans ces jours-ci, il y a une forte délégation qui arrive pour la convention. D'accord. Et la convention se tiendra du 11 au 13 juillet, également du 18 au 22 juillet 2018. Oui, effectivement, la convention va commencer par une grande campagne d'évangélisation qui va commencer ce 11, de 18h à 21h, avec un orateur de grande taille, l'évêque Badger Michael, le fils plutôt de l'évêque Teddy Jakes. D'accord. Donc, à cet effet, nous voulons inviter toute la population abidjanaise à cette grande campagne d'évangélisation. D'accord. Nous sommes à jour J-2. On peut rappeler l'initiateur de ce programme, c'est... L'initiateur de ce programme, c'est notre père spirituel, le prophète des nations Jean-Marie de Moreau, qui est déjà là depuis et qui a commencé à venir en Côte d'Ivoire depuis décembre, janvier 2018. D'accord. Alors quel sera le contenu de ce grand rendez-vous? Le contenu est simple. Du 11 au 13, nous avons une grande campagne d'évangélisation. C'est des soirées avec l'homme de Dieu Badger.
Et puis, à partir du 18 jusqu'au 22, c'est la convention de toutes les églises glorieuses. D'accord. Alors, qui sont ceux qui sont invités à ce programme? Toute la population abidjanaise. Nous demandons surtout ceux d'Abidjan Sud, malades, blocage de toute nature. Nous vous invitons à ce programme. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, il a dit, hein, toute la population d'Abidjan, de Makori, Abidjan et alentour, hein, Boaké, Benjerville, Dabou, je vous ai dit. Voilà, vous êtes invités à ce programme. Benjerville. Toute la population abidjanaise est conviée à ce grand programme de réveil spirituel avec notre Père spirituel, le prophète des nations, Jean-Marie de Moreau. Je vous invite, toi qui me suis, je t'invite à ce programme. Tu es malade, tu as une situation bloquée, je t'invite. Quel que soit ce dont tu souffres, Jésus-Christ a le dernier mot sur ta vie. Ne reste pas chez toi à la maison. Les dates, c'est du 11 au 13, de 18h à 21h, 13, 12, 11, 12, 13, de 18h à 21h, orateur, l'évêque Badger Michael. Voilà, il a dit, hein, tous les détails ont été donnés du 11 au 13 juillet 2018, également du 18 au 22 juillet 2018. Un seul contact 07 62 55 60. Et c'était l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit représentée par le révérend Désiré Ewusu. Merci à vous d'être passé. Nous poursuivons avec Maman Emitia Po. Moi je souhaite que vous fassiez une introduction pour nos téléspectateurs en chanson. Beni sanu be miama, nyami bakro bae. Beni sanu be miama, nyami kweleni o. Beni sanu be miama o, ayi kama mesi. Beni sanu be miama, nyami bokpa masranu. Beni sanu be miama, nyami bo mangwani o. Beni sanu be miama. Tika tika. Isache la nyamiate o titi o. La nyamiate o titi. Miekula o. Amen. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Hein. On, peut avoir, voilà, on peut avoir la signification du chant. Le chant veut dire, quand tu marches avec Dieu, tu marches avec assurance. C'est ça. Il te protège, il fait tout pour toi. C'est ça. Comme ce matin, je suis venu dire merci à Dieu pour le concert de Divo. C'est Dieu là qui vous a fait la grâce, hein, d'organiser un concert à Divo. La grâce et même. tout s'est bien passé, raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau pour dire merci à tous ceux qui vous ont soutenu. Oui. D'abord, je dis merci à Dieu parce que les jours là, de 6h à 17h, il a plu en Côte d'Ivoire ici. À Divo, là même c'était grave. Mais les gens sont rentrés dans le bruit là pour venir louer Dieu avec moi. Donc je dis merci à Dieu d'abord. Et puis je dis merci à tous les hommes de Dieu de Divo. Ils sont sortis. Je dis merci à monsieur le maire qui a été mon parrain. Je dis merci à tous les fidèles de Divo, tous les chrétiens d'Assemblée de Dieu, Assemblée de Dieu Maranatha, qui est grand marché de Divo. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tout le corps du Christ. Amen, merci à vous. Voilà, le concert s'est bel et bien tenu. Alors, quelle sera la suite de votre programme concernant votre carrière? On attend de chercher l'autre ville parce que quand on prie, ou Dieu nous dit de partir, c'est là-bas on va. Donc, on est sur les démarches. Avec mon orchestre, on est prêt pour louer Dieu. Dieu m'a appelé pour chanter son nom, évangéliser par mes chants. Dieu m'a fait la grâce. Je sais chanter, je sais lire la Bible en baloué. J'ai beaucoup de chants. Donc, concert là, tant que Jésus n'est pas encore venu, moi, il ne peut pas arrêter. D'accord. Et puis, j'ai oublié quelqu'un. Je dis merci à président des collectifs des pasteurs de Divo. Je crois que le message est bien passé. Merci à toute la population de Divo pour l'accueil que vous avez réservé à notre chanteur que nous aimons bien, Emitia Po, qui chante principalement en langue vernaculaire, en baoulé. Et le message passe très bien. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Merci. Et au prochain concert, moi je ferai l'effort d'être là-bas. Si tu ne viens pas, mais il y a mes fâchés. Il y a mes fâchés en Jésus. Je prends déjà rendez-vous. Hein. Si la date est fixée, vous m'appelez, je serai là. Sans faute. Hein. Merci d'être passé. Nous courons à la régie. Nous avons un élément vidéo pour vous. C'est la chanteuse Lia qui invite ici toutes les femmes et les jeunes filles au grand programme ministère d'intercession des femmes de valeur qui se tiendra le 14 juillet prochain du côté de Yopou. Le Seigneur s'est levé pour toi. Femme de Yopougon, tu as trop pleuré, tu as trop gémi. Longtemps, tu t'es laissé dans les mains de la sorcellerie. La sorcellerie a manipulé ton foyer. On a toujours dit que c'est à Yopougon que se trouve la sirène des eaux qui arrache les maris des gens. Mais laisse-moi te dire que la bonne main de l'Éternel vient vers toi.
Le mi-fèvre se lève maintenant pour venir à Yopougon. C'est pour toi. Toi qui as beaucoup pleuré, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui penses que c'est fini pour toi, toi qui penses que le foyer de l'autre est meilleur que ton foyer. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le moment d'envier le foyer de l'autre, parce que la main de l'Éternel s'est levée pour toi. L'Éternel veut parler en ta faveur. C'est pourquoi le mi-fèvre, les femmes de valeur, les femmes d'intercession se lèvent pour que ton foyer soit restauré. Nous t'invitons au centre Remar avec la servante de Dieu Ruth Kofi, à qui le Seigneur a donné la révélation de prier pour les foyers. Viens à ce grand rassemblement parce que le Seigneur t'attend. C'est pour le 14. N'oublie pas cette date, le 14 à partir de 14 heures. Viens parce que l'Éternel se charge de ton fardeau. Il se charge de ta situation. Ne pense pas que c'est trop tard pour ton foyer. Toi qui es dans le foyer, tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. Tu n'enfantes pas certainement. Tu as des difficultés. Tu es troublé par la situation que tu vis. Le Seigneur se lève pour toi. Il y a encore de l'espoir. Ne pense pas que le foyer de ta voisine est mieux que ton foyer. Ne pense pas que l'Éternel ne va plus se souvenir de toi. Ne pense pas que tu es à la porte du divorce. Le Seigneur, avec lui, on ne divorce pas. Seulement, il te faut de la prière, il te faut te lever, il te faut comprendre que c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut agir en ta faveur. Il y a des ennemis du foyer, ne l'oublie pas. L'Éternel a entendu tes cris, il a entendu tes pleurs. Avec le mi-fèvre, nous ferons des exploits. Je suis sûr que ton foyer va se ressouder. Ton mari qui boit, ton mari qui passe des temps dehors, laisse-le comme ça, viens prier. Il s'agit de la prière. Il n'y a que la prière pour te délivrer. Il n'y a que la prière pour restaurer ton foyer. Viens, c'est pour le 14, à partir de 14 heures. Viens dans un esprit de prière. Viens dans un esprit de foi et le Seigneur fera le reste. Viens parce que le Seigneur va te visiter. Yopougon, c'est pour toi que Dieu s'est levé. Soyez bénis. Et les contacts, c'est le 58 18 92 17. Je reprends 58 18 92 17. Appelle ce seul numéro et la grâce de Dieu se repose sur ta vie. À la suite de la chanterie, j'aimerais vous dire que nous sommes à jour J-5. Le programme est pour bientôt, je rappelle, le 14 juillet, à partir de 14 h au centre Remar, c'est à Yopougon. Toutes les femmes sont invitées, conviées à venir participer à ce grand programme-là qui concerne les femmes de valeur, le mi-fèvre. Nous poursuivons, on part encore à la régie. Nous avons un élément pour vous. Le révérend Paul l'a dit, les inscriptions concernant le voyage en Israël prennent fin aujourd'hui 10, mardi 10. Alors vous avez la journée d'aujourd'hui pour manifester votre désir d'accompagner la délégation de Béni TV et de King Voyage du côté d'Israël pour passer des vacances saines. Révérend Paulé. Révérend Paulé. Oui, je suis là pour bénir la vie de. C'est pour bientôt, hein? Bien sûr, bien sûr. Du 14 au 22 août. Ouais, tu constates que je vais rapidement parce que le mois prochain, le 14 du mois prochain, la montée, elle est effective par la grâce de Dieu. Mais je veux juste lancer l'appel à toutes ces personnes qui se sont inscrites de passer déposer le passeport et passer aussi pour ceux jusqu'à preuve du contraire qui ne sont pas passés remplir les fiches. Les inscriptions sont bouclées? On boucle les inscriptions le 10 de ce mois, c'est-à-dire entre lundi et mardi. Là. Donc déjà, je suis là pour parler à une personne qui me suit, pour dire que tu t'inscris, tu es déjà sur la liste des voyageurs, des pèlerins. Il te faut maintenant passer déposer ton passeport. Et on va aussi donner des dates pour rentrer dans les phases préparatoires de la montée. Mais il n'est pas encore tard pour celui qui veut encore faire partie de cette édition, de la 5e édition. Je voulais dire à une personne qui me suit que pour réussir dans la vie, il y a 3 choses que tu dois éviter. Voilà. La première des choses, il y a des personnes que tu dois éviter. Des personnes qui ne remplissent pas, qui ne voient pas les choses de la même manière que toi. Deuxièmement, il y a des environnements qu'il faut éviter. Et troisièmement, c'est pas tout on entend. Aujourd'hui, nous parlons de la montée. Et tous ceux qui montent reviennent avec des témoignages. Les hommes en parlent. Et pas des moindres. Nous avons dedans des théologiens, des pasteurs, des hommes d'affaires, des mamans, des jeunes. C'est-à-dire, tu prends dans le milieu tous ceux qui montent, qui reviennent, chacun revient avec un témoignage. Ce n'est plus le temps de s'asseoir dans son salon pour dire « Oh là, qu'est-ce que c'est que ça encore ?» Non, c'est le moment d'aller
à la découverte et revenir aussi avec son témoignage. C'est ça. C'est de cela dont il s'agit. Donc nous ne sommes plus, c'est-à-dire il y a des débats dans le christianisme, il faut dépasser. Il faut éviter. Il faut dépasser, il ne faut pas éviter, mais il faut dépasser certains débats. Il faut se mettre au-dessus, c'est ça. Nous avons besoin de nos jours d'obtenir des résultats. Quand tu n'as pas un résultat dans ta vie, ça veut dire que quelque part, ce sur quoi tu es assis n'est pas encore parfait, tu vois. Et le pèlerinage pour nous, nous savons que Dieu nous a inspiré cette montée-là pour faire du bien à son peuple. Et tous ceux qui montent avec nous reviennent par la grâce de Dieu avec un témoignage, reviennent avec une foi boostée, reviennent avec juste quelque chose de nouveau qui n'ont jamais pensé un jour savoir. Jamais expérimenté. Et le Seigneur le fait pour tout le monde. Il peut le faire pour toi. Donc je suis là pour dire que le 10 nous fermons, déposer les passeports, passer déjà pour finaliser tout ce qui concerne les conditions du voyage. Et c'est sûr et certain que nous allons bientôt lancer l'appel pour ces personnes qui monteront, parce qu'il y a des phases préparatoires pendant, après et... D'accord, vous avez repoussé l'inscription jusqu'au 10 non, ans. Ça n'a jamais été repoussé. La date semaine, limite le 10 ans. Voilà, le 10. La semaine dernière, j'étais là pour juste demander à ceux qui nous avaient donné des noms de passer pour confirmer. Voilà, maintenant, cette semaine, je suis là pour leur dire que le 10 de ce mois, nous fermons l'inscription. D'accord. Donc, celui qui veut monter, c'est maintenant qu'il faut réagir. Parce que si tu dois monter, le coût, c'est 1 550 000 francs. L'inscription à 100 000 francs. L'inscription à 100 000 francs, ça nous permet d'ouvrir les dossiers. Pour quelqu'un déjà qui doit monter en Terre Sainte, je me dis, le coût de 1 550 000 francs, tu peux trouver 100 000 francs pour déjà avancer, t'inscrire, en attendant de solder. Donc si les 100 000 francs tu n'as pas, je pense qu'il y a... Je crois qu'ils vont le faire, ils sont nombreux à appeler et tout va rentrer dans l'ordre comme d'habitude. Nous sommes à l'édition 5e, ce n'est pas la première fois que vous organisez, donc vous savez plus ou moins comment les choses se passent. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter rapidement? Juste leur demander de nous appeler et puis de tout faire pour que d'ici le week-end là, ceux qui veulent vraiment voyager avec Béni TV, avec l'encadrement, le coaching, c'est sûr et certain qu'ils témoigneront. Le temps court assez vite, hein. Notre émission est terminée. Ce matin, nous avons reçu la chanteuse Amy Tiapo qui est venue sur ce plateau pour remercier tous ceux qui l'ont soutenue concernant ce concert qu'elle a organisé du côté de Divo. Nous avons également reçu le révérend Désiré Eoussou avec qui nous avons parlé d'une convention organisée par l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons eu la vidéo de la chanteuse Lia qui lançait comme ça un appel à l'endroit de toutes les femmes à venir participer à ce programme du MIFEV. Et enfin, nous avons parlé du voyage en Israël. C'est ainsi les différents annonceurs qui ont meublé cette émission que nous avons pris beaucoup de plaisir à vous proposer. Merci à vous téléspectateurs de toujours choisir Béni TV pour vous édifier. Que cette chaîne vous apporte beaucoup de bénédictions et de grâce. Excellente journée. Là où la pensée de l'homme est limitée, celle de l'éternel est illimitée. Là où la main de l'homme s'arrête, celle de l'éternel continue. Il sonde nos cœurs dans les profondeurs. Éternel Dieu, par ceux qui sont destinés à devenir grands, sont caractérisés par la patience. Ils sont forgés par les épreuves, d'où leurs racines se fortifient. Oh, dans le secret, il est capable. Jésus, il est capable. Les gens qui ne t'aiment pas trouveront toujours 1000 raisons de te détester. Ils ne veulent pas te voir changer. Tu représentes le danger à leurs yeux, de peur que tu ne sois meilleur et que ton étoile scintille. Oh, oh, oh. Oui, Seigneur, regarde nos vies et change nos destinées. Je sais que tu es capable. Oui, Seigneur, il veut changer. Il veut changer.